Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une bande dessinée avec Book Creator. Donc avant, j'ai bien cliqué sur plus nouveau livre et là, je me trouve dans le choix de ma forme de livre et j'ai trois choix en termes de bande dessinée, de création de bande dessinée et moi je vais choisir celle-ci. Donc là, j'accède à ma couverture, je vais lui mettre un arrière-plan. C'est des fonctionnalités qu'on a vues lors de la précédente vidéo, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors, dans le petit plus d'ajouter un élément, vous pouvez ajouter du texte, et à la différence des autres formes de livres qu'on a vues dans la vidéo précédente, là vous pouvez choisir le style de texte en allant dans Comics. Donc moi je vais choisir celle-ci, je vais écrire le texte. Donc là j'ai écrit le titre de ma BD. Alors pour changer le texte, je vérifie bien que j'ai bien sélectionné l'élément et je vais dans I et pour pouvoir changer la taille du texte, on l'avait vu lors de la vidéo précédente, donc là je vais choisir euh, cette taille là, je vais lui mettre de l'ombre pour mettre en valeur le titre justement. Je passe à la page 2 et à la page 2 je peux en ajoutant un élément dans Comics et plus précisément dans Panel, je peux choisir donc ma planche de BD, celle que je vais avec laquelle je vais créer mes bulles de BD, mes images, etc. Et en parlant d'images, je vais vous montrer une autre manière d'insérer des images, surtout avec les formes de bande dessinée. Tout à l'heure, lors de la précédente vidéo, nous avons vu que dans Importer, on pouvait importer justement des fichiers. Alors, on peut aussi le faire en cliquant ici. Donc je vais cliquer ici, je vais aller dans Fichier. Et dans Fichier, je peux insérer une image. Donc là, mon image est insérée. Je vais lui rajouter des autocollants. Donc par exemple, cet autocollant là, je vais le mettre ici, je vais le faire pivoter et je vais le réduire. Ça me permet par exemple de dynamiser une vignette. Ensuite, dans cette vignette là, je vais d'abord vous montrer dans ajouter un élément, c'est une des fonctions que je n'ai pas encore abordées jusqu'à maintenant. Dans Média, si je vais dans Stylo, je peux dessiner. Alors, ces outils-là rappelleront ceux de Paint, mais moi je vais opter pour la fonction automatique. Et en fait, si je dessine, moi, c'est pas évident de dessiner avec la souris, mais par exemple, là, j'ai fait un petit smiley et en fait, Book Creator avec la fonction automatique va deviner ce que je suis en train de dessiner. Donc moi, je choisis ça, je mets fermer. Je peux aussi gommer si les éléments ne m'intéressent pas. Et je peux aussi rajouter, par exemple, des smileys et des émoticônes. Et donc là, comme je parle de déconfinement, je vais donc choisir un élément de la nature et je vais prendre un arbre. Hop. Donc là, je choisis l'arbre et je le place ici. Une fois que mon élément est sélectionné, je clique sur terminer. Et donc là, mon arbre est bien inséré. Je peux encore une fois réduire, etc. Je peux rajouter une image aussi en cliquant sur la vignette, en allant dans aucun fichier choisi, et dans Google Images, je peux insérer une image via Google Images. Donc là, je vais cliquer, je vais taper distance sociale, et je peux aussi affiner à travers ces petits paramètres, je peux affiner ma recherche. Donc là, je vais plutôt choisir
image clip art, je vais sélectionner cette image là. Voilà, je clique bien sur sélectionner et là normalement mes petits bonhommes vont apparaître avec l'arbre au milieu. Bon, l'arbre on peut le mettre aussi sur le côté, hein, on peut le mettre en tout petit. Hop, on va le mettre en tout petit ici, comme ça au milieu. Et là, les petits bonhommes, on peut aussi les réduire en cliquant sur ce bouton. On peut là réduire et déplacer des images. Donc, par exemple, j'aurais pu tout aussi bien réduire les petits bonhommes, mettre l'arbre en plus grand. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Hop, là l'arbre il est très grand. Et voilà. Donc là, bon, c'est un essai, hein, bien sûr. On peut laisser tel quel. Hein, hop, on va les faire peut-être un peu plus petits. Et donc là, par exemple, on peut aussi faire dialoguer les petits bonhommes. Alors, je vais dans plus. Ensuite, je vais dans dialogue. Alors, je ne vous montre pas la bulle de pensée, mais c'est le même procédé. Hein, il suffit juste de sélectionner la forme. Donc là, c'est ce que je fais. N'hésitez pas à utiliser le petit bouton vert pour pouvoir orienter le sens de la bulle. Voilà, hop. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Ensuite, si je veux rajouter du texte à l'intérieur de la bulle, je double-clique à l'intérieur et je vais écrire ceci. Voilà. Donc là, le petit bonhomme lui dit 1 mètre. Et alors, pour pouvoir modifier les paramètres du texte, je vais dans I, tout en m'assurant que j'ai bien sélectionné la bulle. Ensuite, je peux modifier l'épaisseur de ma bordure, par exemple, et modifier les paramètres de texte. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais augmenter un petit peu le texte pour qu'on le voit bien. Voilà, donc là tout est bien. Donc bon, enfin l'arbre on peut l'enlever ou on peut le laisser. Là c'était juste pour vous montrer les fonctions. On peut les mettre un peu plus grands, mais dans ce cas-là, eux, il faudra forcément les réduire. Donc là, si on les réduit, voilà, et que l'arbre on l'augmente, hop. Donc là on augmente les. Et là on peut du coup même réduire aussi, hop, et voilà, donc là c'est un... Bon, c'est un exemple, hein. Tout ça est perfectible. Peut-être une dernière fonction qu'on n'a pas encore vue avec Book Creator. Donc là, je vais ajouter un élément, je vais ajouter dans Importer, je vais ajouter un contenu YouTube. Donc là, au préalable, j'ai copié un code intégré. Donc les codes intégrés, normalement, on les trouve dans la fonction partager quand vous allez sur YouTube, c'est tout en bas de la vidéo. Ensuite, vous faites CTRL V. Alors non, ça c'était le code. Donc alors le code, le bon code c'est celui-là. Voilà, j'avais pas pris le bon code. Donc je vous rappelle, hein, pour intégrer un code YouTube, il suffit de bien aller dans partager dans YouTube et normalement vous avez un code intégré et c'est ce même code que j'ai ajouté ici. Là je fais confirmer le lien, je m'assure que le titre est bien là et ensuite je vais dans ajouter un livre. Donc là vous voyez, la vidéo est ajoutée. Alors elle est un peu trop grande, donc on va la réduire un petit peu. Et donc voilà. Donc là c'était un test, c'était pour vous montrer comment créer un livre avec Book Creator et plus précisément une bande dessinée. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment partager votre contenu à vos élèves pour qu'ils travaillent sur Book Creator.